Quand on regarde les causes des ruptures sur la base d'une enquête qui a été faite par le LEM l'année dernière, on s'aperçoit que pour à peu près 50% des causes, il s'agit d'une problématique entre la tension mondiale, entre la demande et les capacités de production. Et ceci est aggravé par des facteurs de fluctuation du marché qui sont beaucoup moins prévisibles qu'avant. Pourquoi? Parce que dans un marché pharmaceutique qui est en croissance de 6% par an, on a aujourd'hui un certain nombre de pays émergents qui ont accès à des traitements auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. Et on a des pays comme la Chine qui lancent par exemple des campagnes de vaccination, qui ont défini des programmes pour avoir accès à un certain nombre de médicaments, ce qui fait que la prévisibilité de ces demandes est beaucoup plus difficile à suivre aujourd'hui. Et c'est une des causes principales. Donc ça représente 50% des causes des ruptures. Maintenant, il peut y avoir des causes d'ordre réglementaire pour 10% d'entre elles, qui touchent en général d'ailleurs plus les médicaments de type vaccin ou médicaments biologiques. Quelques causes économiques, mais elles sont très faibles. Et puis, pour un tiers à peu près, des causes inhérentes à l'outil de production. Donc la fabrication du médicament, que ce soit sur la substance active ou sur le produit fini.